en étant réunis, nous finissons par avoir plus de liberté que si nous étions seuls. Mais si vous choisissez le mauvais partenaire, que ce soit au travail, en politique, dans une institution, en amour, en amitié, ce partenaire va ruiner votre vie. Et il vous gâchera la vie en profitant de votre travail. Alors, comment décider avec qui s'associer ? Bien qu'il y ait beaucoup de caractéristiques différentes que les bons partenaires peuvent avoir, il y a une caractéristique que tout bon partenaire se doit d'avoir. Et cette caractéristique est la loyauté. Nous ne pouvons pas vivre sans partenaires. Et en réalité, les partenariats peuvent nous donner plus de liberté dans la vie. Disons que je suis très doué pour trouver des fruits, et mauvais pour allumer un feu. Mais qu'il se trouve que tu es très bon pour allumer des feux, et mauvais pour trouver des fruits. Et étant donné que je veux dormir près d'un feu, et que tu veux manger des fruits, on s'associe. Je te donne des fruits, tu me donnes du feu. Et donc, en étant réunis, nous finissons par avoir plus de liberté que si nous étions seuls. Mais si vous choisissez le mauvais partenaire, que ce soit au travail, en politique, dans une institution, en amour, en amitié, ce partenaire va ruiner votre vie. Et il vous gâchera la vie en profitant de votre travail. Par exemple, votre patron pourrait vous demander de prendre de plus en plus de responsabilités. Et ce, sans même vous augmenter pour la nouvelle charge de travail que vous effectuez. Ou un gouvernement autoritaire pourrait vous forcer à rejoindre un camp de travaux forcés. Ou un partenaire commercial pourrait vous faire la majorité du travail tout en récoltant la majorité des bénéfices. Le mauvais partenaire profite de notre travail et nous transforme en esclaves. Il y a donc un côté positif et un côté négatif au partenariat. Et tout dépend du partenaire que vous choisissez. Alors, comment décider avec qui s'associer ? Bien qu'il y ait beaucoup de caractéristiques différentes que les bons partenaires peuvent avoir, il y a une caractéristique que tout bon partenaire se doit d'avoir. Et cette caractéristique est la loyauté. Maintenant, considérons que la loyauté se situe sur une échelle de 0 à 100. Le 0 signifie absolument indigne de confiance, qui se caractériserait par une personne qui profitera toujours de votre travail si elle en a l'occasion. Le 100 signifie absolument digne de confiance. Cette personne ne profitera jamais de votre travail, et ce, même si elle en tirerait un immense avantage. Et nous pouvons penser que tout le monde a un score quelque part sur cette échelle. Et vous vous demandez peut-être ce que signifie avoir un score de 50 ou 80 par exemple. Partons du principe que vous demandez à un étranger de tenir un billet de 10 € que vous avez dans la main, juste le temps que vous fassiez vos lacets et vous le récupérez ensuite. Eh bien pour certaines personnes, 10 € peuvent suffire pour profiter de vous et s'enfuir avec, alors que pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Mais pour tous ceux qui ne profiteraient pas de vous, peut-être qu'ils ne profiteraient pas de vous pour 10 €. Mais si vous le remettiez 100 €, peut-être qu'ils commenceraient sérieusement à l'envisager. Ainsi, différentes personnes ont différents seuils, à partir desquels ils pourraient choisir de profiter de votre travail. Et la personne qui ne profitera jamais de votre travail est absolument digne de confiance. Donc maintenant, comment identifier si quelqu'un est digne de confiance ? Existe-t-il un repère qui puisse signaler la fiabilité d'une personne ? Eh bien, l'une des choses qui s'en rapproche le plus est la suivante. Ils ont des relations à long terme avec des partenaires qui ont volontairement choisi d'être en relation avec eux. Pourquoi est-ce un bon signal ? Eh bien parce qu'il est difficile à falsifier. Si une personne n'est pas digne de confiance, il est alors peu probable que d'autres personnes choisissent volontairement d'avoir une relation à long terme avec elle. Et le mot volontaire a vraiment son importance. Si vous êtes dans une relation à long terme avec moi, parce que vous n'avez pas d'autre choix, ce n'est pas un signal de fiabilité. C'est seulement quand vous avez plein de choix que notre relation devient un signe de ma fiabilité. Mais si vous essayez d'identifier quelqu'un comme étant digne de confiance, à ce moment vous essayez de faire une prédiction. Et il y a un problème sous-jacent avec ce genre de prédiction. Les prédictions sont basées et dérivent du passé, et le futur ne ressemble pas toujours au passé. Par exemple, quelqu'un peut avoir été digne de confiance toute sa vie, mais dans ses derniers jours juste avant de mourir, pourrait commencer à escroquer toutes les personnes qui lui faisaient confiance. Un plan qu'il avait soigneusement construit et travaillé tout au long de sa vie. Le hold-up ultime, ou vice-versa. Quelqu'un peut avoir été un voleur tout au long de sa vie, mais après une profonde prise de conscience, peut soudainement devenir la personne la plus digne de confiance que vous connaissez. Ainsi, lorsque nous faisons des prédictions, nous courons toujours le risque de nous tromper. Le futur ne ressemble pas toujours au passé, et le meilleur moyen de réduire ce risque est peut-être quelque chose comme une sorte d'assurance. Mais il y a aussi un autre moyen de diminuer notre probabilité de nous tromper. Voyez-vous, vos prédictions sont basées sur vos connaissances.
et vos connaissances sont basées sur vos expériences. Et si vous avez une connaissance limitée, alors vos prédictions ne seront pas très précises. Mais si vous élargissez votre expérience de vie en expérimentant de nouvelles choses, et si vous élargissez vos connaissances, vous faites de meilleures prédictions. Et donc une solide expérience peut vous éviter bien des ennuis. Du coup, comment faire face aux personnes qui ne vous laissent examiner aucune information de leur passé sur lesquelles vous pourriez baser vos prédictions? Comment savoir si un nouveau diplômé vous sera utile au sein de votre entreprise lorsqu'il n'a pas encore d'expérience professionnelle sur laquelle vous pourriez baser vos prédictions? Comment pouvez-vous savoir si une personne sera un bon ami ou un bon partenaire amoureux si elle n'a jamais eu la chance de l'être dans le passé? Eh bien dans ce cas-là, c'est en expérimentant que vous finirez par avoir la réponse.